La deuxième session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale relevant de la 4e législature s'est ouverte ce lundi 1er septembre au Palais de la démocratie de Gassi. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée, Ali Kouloutou Tchaimi, en présence du Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halinan, des présidents des grandes institutions, de représentants d'organisations internationales, des membres du gouvernement ainsi que des nombreuses personnalités. Les évêques catholiques de Doba, Gorée, Koumra, Moundou et Sahar ont annoncé leur refus de participer à l'atelier zonal de relecture du projet de code pastoral prévu du 1er au 2 septembre à Sahar. Dans un communiqué publié dimanche 31 août, ils dénoncent un texte partial et partisan qui privilégierait l'élevage au détriment de l'agriculture. Le sommet ministériel consacré au développement du Central Africain Pipeline System s'est achevé à Malabo en Guinée équatoriale. Le Tchad y était représenté par la secrétaire d'État au pétrole, aux mines et à la géologie, Kadidia Hassan Abdoulaye. La dernière journée a été marquée par la présentation du rapport des experts du CABEF, une séance à huis clos des ministres, l'adoption du communiqué final et la formulation de recommandations stratégiques pour la mise en œuvre du projet. Au moins 12 terroristes présumés ont été abattus ce week-end par l'armée nigériane lors de raids menés par les États de Borno et Yobe dans le nord-est du pays. Ces opérations, appuyées par des renseignements et des frappes aériennes, ont été suivies d'interventions au sol, au cours desquelles les troupes ont affronté les insurgés lors d'échanges de tirs nourris, selon l'agence de presse publique du Nigeria.